Bonjour. 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 Il y a un phénomène très étrange qui se produit en randonnée. En ville, on peut croiser des centaines de personnes, sans jamais se regarder. Mais en montagne, vous croisez un seul randonneur sur un sentier perdu, et là c'est immédiat. Bonjour. Sourire, hochement de tête, petit regard complice, comme si vous étiez de vieux amis. Mais pourquoi est-ce que sur les sentiers, tout le monde se dit bonjour? Le plus drôle, c'est que ça arrive très vite. Vous partez du parking, personne ne parle. Puis vous marchez 5 minutes, 10 minutes, et au premier croisement, bonjour. Comme si quelqu'un avait activé le mode politesse automatique. C'est presque un réflexe. Peu importe le dénivelé, la météo ou votre niveau de fatigue, sur un sentier, le bonjour est une règle d'or. Mais derrière ce petit mot, il y a en réalité plusieurs raisons assez fascinantes. La première raison est toute simple, la sécurité. Quand vous dites bonjour à quelqu'un en randonnée, vous faites en réalité deux choses. Vous dites « je t'ai vu, tu m'as vu ». C'est tout bête mais c'est extrêmement utile. Parce que si jamais il arrive quelque chose, une chute, une blessure, une erreur de chemin, les randonneurs que vous avez croisés deviennent vos témoins potentiels. Sans même s'en rendre compte, les randonneurs se surveillent un peu entre eux. Mais il y a aussi une raison beaucoup plus simple. En montagne, tout le monde vit la même chose. La montée qui brûle les cuisses, le sac qui pèse trop lourd, le moment où on se demande « mais pourquoi j'ai décidé de faire ça déjà ?» Et puis le paysage arrive. Et là, tout le monde comprend. Dire bonjour, c'est un peu comme dire « on partage la même passion et je te respecte ». C'est un signe discret qu'on appartient tous à la même tribu. La tribu des gens qui préfèrent transpirer dans une montée plutôt que rester devant Netflix. Et parfois, le bonjour mène à une tradition absolument universelle. Le mensonge du randonneur. Vous connaissez forcément cette scène. Vous montez, vous êtes déjà bien fatigué, vous croisez quelqu'un qui redescend et vous demandez « c'est encore loin le sommet ?» Et la personne répond « non, non, ça va, 10 minutes maximum ». Alors qu'en réalité, il reste 45 minutes de montée bien raide. Mais c'est souvent un mensonge bienveillant, une petite dose de motivation. D'ailleurs, je suis curieux, c'est quoi le plus gros mensonge de randonneur qu'on vous ait déjà dit? Le classique « c'est presque plat maintenant », le sommet est juste derrière, ou le fameux « encore un petit effort ». Racontez-moi ça dans les commentaires, ça promet de belles histoires. Il existe même des règles non écrites. Par exemple, plus le sentier est isolé, plus le bonjour est enthousiaste. Si vous croisez quelqu'un au milieu de nulle part, c'est presque « bonjour !» comme si vous retrouviez un cousin perdu. Mais à l'inverse, sur un sentier ultra fréquenté, le bonjour disparaît progressivement. Parce que dire bonjour à 300 personnes dans la journée, ça devient un vrai travail. Et en haute altitude, là on passe en mode minimaliste. Un signe de tête, un bâton levé, ou juste un sourire essoufflé. Finalement, ce petit mot dit beaucoup de choses. Il rappelle que la randonnée, ce n'est pas seulement marcher. C'est aussi un moment où les gens redeviennent un peu plus humains entre eux. Deux inconnus qui se croisent, échangent un sourire, et continuent chacun leur chemin. Alors la prochaine fois que vous êtes sur un sentier, pensez-y. Un simple bonjour peut transformer une rencontre de 2 secondes en un petit moment sympa. Et vous, dites-moi, vous êtes plutôt du genre bonjour automatique en rando, ou plutôt bonjour sélectif? Dites-moi ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner à Ranatrek. On se retrouve très vite sur les sentiers.